je vais appeler sur scène Maxime Marambeau, Chief Data et Digital Officer chez Sodexo, ainsi que Alexandre Thion de la Chaume, Managing Partner chez Artefact. Ils vont répondre à la question comment créer une forte proximité entre les équipes data, IT et métiers pour accélérer leur transformation data. C'est à vous, messieurs. Bonjour à tous, donc enchanté, je suis Maxime Marambeau, je suis le responsable data digital chez Sodexo. Mon rôle en gros consiste en trois grands objectifs. Le premier, c'est de délivrer les use case data à l'échelle chez Sodexo. Le deuxième, c'est de déployer des canaux de communication et d'interaction avec nos consommateurs digitaux. Et le troisième, c'est de porter toute la stratégie de transformation autour des fondations data digital pour pouvoir faire le scale de ces différents produits. Très bien, bonjour à tous. Je suis Alexandre Thion de la Chaume, partner chez Artefact. On est ravis avec Maxime d'échanger aujourd'hui avec vous sur un sujet qui, pour une fois, ne va pas être strictement orienté sur la technologie, sur la gouvernance ou la donnée en tant que telle, mais on voulait aborder un sujet évidemment qui s'applique à un certain nombre de grands groupes qui est comment, dans un groupe de la taille de Sodexo, et je te laisserai en dire un petit mot juste après, cette transformation-là s'amorce à grande échelle en embarquant évidemment des équipes et des profils assez différents. Donc ravi d'échanger. Et peut-être pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, Maxime, est-ce que tu pourrais dire un petit mot sur Sodexo et rappeler ce que fait Sodexo ? Tout à fait. Donc Sodexo, c'est pas très connu. Sodexo, c'est un groupe global qui fait qui c'est pas très connu dans le monde B2C. Donc c'est le leader mondial des services aux entreprises. Quelques chiffres, c'est plus de 20 milliards de chiffre d'affaires, c'est 422 000 employés, c'est 53 pays dans lesquels on opère, et c'est 100 millions de repas servis par jour. Très bien, donc effectivement, ça donne un peu quelques ordres de grandeur sur la taille de l'activité. Donc on sait que Sodexo n'a pas amorcé là, ces derniers temps la transfo, c'est un projet et une transformation qui a démarré il y a quelques temps. Est-ce que tu peux nous en dire où en est Sodexo sur cette transformation data aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc, Sodexo a commencé notre transformation data il y a un peu plus de 5 ans maintenant, en initiant cette transformation avec la mise en place d'un data lab. Ce data lab, il avait comme objectif de pouvoir démontrer auprès de notre comité exécutif quel était le potentiel autour de la data, mais vraiment dans une logique de démonstrateur très avancée. Ce data lab, il a permis de vendre, d'une certaine manière, à notre comité exécutif un plan d'accélération dans lequel on avait 2 briques fondationnelles, la construction d'une factory data, donc qui passait d'un modèle data lab où on fait du proto à la construction et déploiement à l'échelle de produits data et digitaux, et la mise en place de fondations autour de la plateforme technologique, mais aussi la capacité à avoir accès à cette donnée dans cette plateforme technologique. Très bien. Et puis quelques use cases évidemment qui ont été lancés depuis. Oui, tout à fait. Donc on a en gros une dizaine de use cases qui sont sur des périmètres très variables en termes d'impact business, de type de levier de valeur. Et cette dizaine de use cases, on est vraiment dans une logique de déploiement à l'échelle. Donc en fait, on est presque à un niveau pour chacun de ces use cases de déploiement de programme. Très bien. Donc on comprend bien que dans un groupe à l'échelle de Sodexo, déployer cette transformation, c'est pas uniquement un sujet de technologie. Si on commence à partager sur l'enjeu à embarquer les équipes, on sait qu'il y a eu un enjeu fort à embarquer le COMEX. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont ça a été pris chez Sodexo pour créer une conviction assez haut niveau dans l'organisation ? Ouais, donc ça c'est assez intéressant parce que Sodexo c'est un groupe qui est très complexe et qui est très varié. Donc on a beaucoup de régions, on a beaucoup de différents services au sein de ces régions. Donc nous on s'est positionné très tôt dans une logique de business partner. Donc cette logique de business partner pour moi elle a 3 grandes composantes. La première c'est d'être capable d'avoir une relation très proche avec les décideurs opérationnels, et de vraiment être dans une logique de compréhension de leurs problèmes opérationnels, mais aussi du lien entre les potentielles solutions data et digital et leur stratégie business. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est d'être en capacité d'être dans un modèle où finalement on peut leur faire financer ces produits data. Donc je parle bien de financement des produits et non pas des fondations, puisque c'est une manière aussi d'assurer l'engagement de ces équipes opérationnelles au sein de la mise en place de ces produits, mais aussi pour assurer de la delivery de l'impact à l'échelle. Et le troisième élément dans la logique de business partner, c'est de gommer finalement la complexité de l'organisation
du point de vue des décideurs métiers de l'entreprise, et donc d'être vraiment un facilitateur dans la relation entre les différents intervenants de la construction d'un produit data, donc nos équipes, les équipes IT, mais aussi potentiellement différentes équipes finances, légales au sein de l'organisation. Et donc ce positionnement de business partner, donc dans une logique assez bottom-up, elle nous a permis de revenir vers un COMEX avec une vision très précise de ce qu'on pouvait délivrer comme impact et un engagement très fort de nos métiers, qui nous a permis de faciliter la validation de la feuille de route et les investissements associés, en particulier sur les fondations. Donc encore une fois, chez Sodexo, on considère que la manière de financer les fondations, c'est de vendre finalement la valeur des use cases et d'assurer l'engagement du COMEX dans cette direction-là. Très clair. Et donc, une fois le COMEX engagé, effectivement, après, il faut mettre en place le bon modèle opérationnel, le bon setup pour effectivement commencer à déployer les cas d'usage. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière un peu plus concrète au quotidien? Comment est-ce que les équipes se mettent en musique, on va dire, avec les métiers pour amorcer les sujets? Donc déjà, un premier élément, c'est que nous, on est encore dans un modèle principalement où on a un centre de delivery qui est central et avec une couverture globale. Donc les équipes data digital, elles sont toutes basées, grosso modo, ici à Paris. Et on a donc une couverture globale. Ça veut dire qu'il faut qu'on crée ce modèle d'interaction très fort avec nos entités opérationnelles et nos régions. Et là-dessus, ce qu'on a mis en place, c'est un modèle fédéré, mais du point de vue du métier. Donc, ce qu'on demande à chacune de nos régions, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le Digital and Data, mais je vais avoir un focus sur la data operating model, qui a 3 grands cliquets. Ça paraît simple, mais c'est important de les communiquer et de l'incarner. Le premier cliquet, c'est d'assurer qu'au sein de chacune de ces régions, il y a une vision très précise des priorités data au sein de la région. Donc, ces priorités data, c'est quels sont les produits qu'on va déployer pour pouvoir servir la stratégie business. Je prends un exemple. La France, dans sa dynamique pour nous chez Sodexo, a une dynamique complètement différente des US. La France, on va être dans de la rétention, on va être dans de la recherche de profitabilité. Aux US, on va être dans une logique de croissance. Donc forcément, le plan stratégique data de chacune de ces régions va ne rien avoir à voir. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut que cette vision des priorités, elle soit incarnée au sein des régions. Et cette incarnation, c'est la nomination d'un mini CDO par région qui va être capable d'incarner ses priorités au sein de la région, mais aussi de cranter le troisième point, qui est la mise en place de la bonne gouvernance et du modèle d'exécution des priorités au sein de la région. Donc pour pouvoir, encore une fois, aligner les différents acteurs participant à la construction des produits data et digitaux et surtout à la livraison de l'impact. Très clair. Donc, on imagine bien l'enjeu à mobiliser des équipes, du top management dans un groupe de cette taille avec cette hétérogénéité des équipes. Est-ce que tu peux éventuellement illustrer concrètement les grands enjeux pour embarquer et déployer le modèle opérationnel dans un environnement que tu as décrit très hétérogène et varié? Donc les enjeux, ils sont divers et assez complexes. Donc le premier élément, je partirai du haut. Donc c'est effectivement, comme on l'a expliqué, la capacité à embarquer un COMEX. Dans l'embarquement d'un COMEX, il y a 2 cliquets. Le premier que j'ai expliqué, c'est avoir une feuille de route claire et qui soit comprise par le comité exécutif et finalement qu'on ait les financements associés. Le deuxième cliquet là-dedans, c'est la capacité à ce que le comité exécutif comprenne leur rôle dans cette transformation. Et dans la compréhension de ce rôle, c'est vraiment l'éducation de notre comité exécutif sur leur rôle et les attentes autour de leur rôle. Et donc, on a eu beaucoup de points d'échange avec les membres du COMEX pour qu'ils aient une compréhension fine de leur rôle dans ce contexte-là. Ensuite, quand on descend un peu plus dans l'organisation, ce dont on s'est rendu compte, c'est que notre top 200, top 300 leaders chez Sodexo avait également un rôle très important dans le passage à l'échelle et dans la livraison de l'impact à l'échelle de nos use case data. Et donc, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un plan de formation assez exécutif avec ces top leaders pour qu'encore une fois, ils comprennent ce qu'est une transformation data digitale, mais qu'ils soient acteurs de cette transformation data digitale pour l'identification des bonnes priorités, la simplification de l'organisation et l'exécution au sein de leur région ou de leur périmètre opérationnel de l'impact lié à la livraison des produits data et digitaux. Et le troisième cliquet, il est plus large et ce qu'on a cherché à faire, c'est un plan de formation très basique de la data chez Sodexo qui permet à l'ensemble des collaborateurs qui ont un impact sur la data,
que ce soit dans l'entrant, c'est-à-dire je suis une caissière, donc quand ce que je vais mettre dans ma caisse va avoir un impact sur la qualité de la donnée qui va être utilisée derrière dans les systèmes, dans les produits data, ou dans le sortant, c'est-à-dire je suis un patron des ventes et je regarde des analyses sorties, des produits qui viennent de la Data Factory, qui comprennent encore une fois quel est leur rôle dans cette transformation, et quels sont les basiques qu'ils doivent comprendre pour prendre les bonnes décisions au moment où ils opèrent leur business. Très bien. Merci Maxime. Un point important donc, qu'on imagine tous dans les plans de transformation, une fois qu'on a convaincu le COMEX, qu'on a mis en place le bon modèle opérationnel pour aligner des métiers, des régions, des zones, des BU, etc., et que les use cases se lancent, se pose évidemment la question du pilotage de la valeur. Donc on sait combien ça coûte au début, mais évidemment, au bout d'un certain temps, l'analyse de l'impact opérationnel ou business divers doit être mesurée. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la manière dont chez Sodexo, encore une fois, compte tenu du contexte complexe de l'organisation, ce pilotage de la valeur a été mis en place? Alors là, oui. Ce que je peux dire, c'est que c'est extrêmement complexe de mettre en place un plan de pilotage de la valeur qui permette de vraiment valoriser ce qui est lié à la construction des produits data et leur déploiement. Initialement, on a eu une approche très financière de nos use cases. Donc, imaginons les 10 lignes de produits. On a cherché à faire des business cases très ambitieux de delivery d'impact liés à chacun de ces use cases. Je prends un exemple. On a un produit qui fait de l'optimisation des prix proposés aux consommateurs dans les sites. Et ce qu'on identifiait, c'est qu'on pouvait aller chercher 2, 3, 4, 5 points de marge supplémentaires quand on déployait le produit. Le problème, c'est que quand on construit un business case comme celui-là, finalement, la capacité à vraiment connecter l'impact financier et le produit data est extrêmement complexe. Donc on s'est retrouvé dans des situations assez compliquées où on devait finalement légitimer un business case qui était plutôt porté par une équipe data, alors que c'était à une équipe opérationnelle de la porter. Et donc la manière dont on pivote actuellement sur le pilotage de la valeur, c'est qu'on va avoir un pilotage qui a 3 grands piliers. Le premier, c'est que le prérequis à un pilotage de la valeur et assurer au COMEX que la valeur est délivrée via les produits data, c'est que les produits data sont financés. Et non pas financés par le groupe, mais financés par les entités opérationnelles. Donc finalement, d'un point de vue d'un CFO d'un grand groupe comme Sodexo, ça leur assure dans le fait que ce n'est pas de l'investissement global qui est au service des régions, on ne sait pas si on peut confirmer qu'il est au service des régions, mais c'est bien la région qui finance ça avec son propre PNL. Le deuxième élément, c'est d'être en capacité de connecter finalement chacun des use case data avec les poches de valeur associées à la mise en place de la pratique, et je reprends l'exemple du pricing. Encore une fois, on ne peut pas dire que c'est uniquement le produit data qui va amener plusieurs points de marge supplémentaires autour de la manière dont on gère nos prix auprès des consommateurs. Donc c'est assurer que les use case data sont sur les bonnes poches de valeur. Et troisième élément, c'est de pouvoir mesurer finalement ce qui est mesurable et ce qui est vraiment de la responsabilité d'une équipe data. Donc le déploiement, l'utilisation de nos produits, le niveau de performance de nos algorithmes, et qui est finalement beaucoup plus tangible d'un point de vue de pilotage des équipes data et de priorité qu'on donne à nos produits. Très bien, donc on comprend bien qu'effectivement, il y a la vision très use case, on délivre une solution data, mais qui doit, pour scaler et passer à l'échelle, s'inscrire dans des programmes de transfo petits ou gros, mais qu'évidemment, il y a énormément d'interdépendance avec des métiers, parce que les processus opérationnels peuvent évoluer, etc. Très bien, donc là, on a parlé un peu de grands principes de transformation. Et ce qu'on souhaitait, là, pour les quelques minutes qui nous restent, c'est quand même donner un petit peu de concret pour montrer que tout ça n'est pas juste des grands principes de lancement de programme. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur un ou deux use cases emblématiques qui ont abouti dans le cadre de ce plan de transformation chez Sodexo? Ouais, j'en prends un premier qui est donc notre produit qui s'appelle Product Swap. Donc c'est un optimiseur finalement de supply, enfin de coût d'achat. Donc Sodexo, c'est un peu comme Decathlon, hein. On achète beaucoup et on revend à nos consommateurs. Donc on fait un des piliers principaux de notre optimisation, de notre efficacité opérationnelle, c'est la capacité à acheter mieux, moins cher et pouvoir identifier des opportunités de baisse de coûts. Donc ce produit, on l'a porté vraiment dans une logique très régionale. On a commencé le travail, on a commencé déjà à identifier qu'il y avait une vraie poche de valeur autour de la capacité à optimiser nos mix produits, nos références produits dans le contexte Sodexo, donc ça paraît assez évident. Et on allait chercher un sponsorship très fort d'une région, qui est donc le UK, dans lequel on a vraiment construit un produit end-to-end qui a été déployé à l'échelle au sein du UK et qui a délivré plusieurs millions d'impacts financiers, qui a été vraiment porté par la supply.
Donc ça, c'est le premier cas assez classique de mise en place d'un use case data dans une organisation. La complexité supplémentaire qu'on a dans un contexte comme Sodexo, c'est qu'on ne peut pas déployer exactement ce qu'on a pu déployer au UK, en France, aux US, en Australie, puisque les process opérationnels et potentiellement la qualité de données ou la donnée à laquelle on va avoir accès va être très différente. Donc c'est là où on est repassé dans un modèle de business partner pour aller comprendre finalement les enjeux des grands pays sur ces sujets-là. Et finalement, quels étaient les composants qu'on pouvait réutiliser de notre produit ProductSwap qu'on a déployé au UK pour pouvoir servir les besoins des pays spécifiquement. Donc on est rentré dans cette logique-là et maintenant on a un produit qui est déployé dans plusieurs pays et qui, encore une fois, dans son incarnation peut-être différente dans chacun des pays, mais dans sa composition et dans son squelette central, est un produit global. Donc c'est vraiment, finalement, dans toute cette histoire-là, la capacité à convaincre un COMEX sur quels sont les grands enjeux et les grands drivers de valeur du point de vue Sodexo, aller très profondément dans un pays et délivrer la valeur à l'échelle au sein du pays, et commencer à faire la réplication et le scale, non pas dans une logique pure produit, c'est-à-dire j'ai un modèle SaaS et je vais aller déployer ce produit d'une manière similaire au sein de chacun des pays, mais vraiment dans une logique de business partner qui permet de faire de la customisation et finalement de construire un produit différent par pays et par région. Très bien. Eh bien, merci Maxime pour cet échange très clair sur comment Sodexo a amorcé sa transformation. Merci à tous. Merci à tous.